Ernesto Martins Pueblo, ancien président du Sénat et l'ancien ministre Gustave Tapira, furent comptés parmi ces choristes. Aussi à Mbandaka et à Kinshasa, notamment la chorale Sainte-Cécile, présente, de la paroisse Bon Pasteur, où il apporta son amour pour le chant et la louange. Hors de tradition et d'initiative, il créa en 1987 sa boisson artisanale, la Corapoli, appréciée par toute une génération. Le 18 juin 2025, à l'âge honorable de 97 ans, il s'éteint entouré de l'affection des siens. Il laisse derrière lui de nombreux enfants, petits enfants, une perte immense, mais un souvenir et un réconfort. Ensemble, le patriarche Makemo fut un bâtisseur, un guide, un homme dont le parcours, désormais inscrit dans les cieux, servira d'exemple aux générations futures. Sa vie, loin d'être une simple existence, fut un témoignage vivant d'honneur, de service et de foi. Puisse ton grand frère Jésus, comme tu le si tendrement te désigner, le petit frère de Jésus, t'accueillir dans sa félicité. Le patriarche Marcel Makemo, qui s'endort d'une façon définitive dans un cercueil passé. Je voudrais dire que ce décès est un événement. Merci beaucoup. Monsieur Makengo, c'est un citoyen congolais, né en 1928, donc le 28 juillet 1928, à Ladi, dans le secteur d'Engeba. M. Makengo a fait ses études tout d'abord primaires à Gisanto depuis 1939 et puis il est allé faire des études secondaires à l'Info de 1943 à 1947. De 1947 à au 1er janvier 1950, il est allé au noviciat de frères de Saint-Joseph. Mais les membres de ma famille n'étaient pas contents que je sois un religieux. Ils croyaient que je les abandonnais. Ils sont allés voir Monseigneur Verwint. Monseigneur Verwint leur a accordé. Bon, ils m'ont fait partir du couvent pour venir les aider. Pour les aider, j'ai commencé à trouver de l'emploi ici, à Kinshasa, le 8 février 1950. J'ai travaillé à l'Otraco, voie fluviale. Alors, un certain samedi, je sors de mon service pour me rendre à là où j'habitais, à quelle est cette avenue, j'oublie. Toujours ici à Kinshasa? Toujours à Kinshasa, oui. Alors, en passant par la poste, j'ai vu des journaux étendus et j'ai pris un de ces journaux. Le lisant, je vous dis, il est marqué « Le gouvernement général du Congo belge organise des
les examens pour engagement des agents au service. Et je suis allé avec ce journal à la maison un samedi. Après avoir lu et l'endroit bien indiqué, je suis allé moi-même me présenter à cet endroit. C'était un dimanche. J'ai participé à ces épreuves. 3 jours après, ils m'ont envoyé une note à la maison, mais sous enveloppe. Mais étant absent ce jour-là, à ce moment-là, la maman, propriétaire de la parcelle, était mécontente, croyant que j'avais fait quelque chose de bêtise et que Le policier vous recherchez, la justice vous recherchez. Oui. Alors, en rentrant, la maman, me voyant sur la rue, elle est partie de sa maison pour venir sur la rue, m'interdisant d'entrer dans la parcelle. Parce que pour elle, elle croyait que je suis un bon garçon. Maintenant, d'où vient cette invitation, cette convocation? Je dis, maman, je n'ai rien fait. J'ai tout simplement demandé, donnez-moi la convocation sur la rue. Après l'avoir lu, j'étais très content. Je criais, maman, l'État m'a engagé. Je suis engagé à l'État. Alors, C'était au service de la douane. oui, alors, comme ils ont indiqué aussi l'endroit où je devais aller pour les engagements. Je suis allé là-bas, j'ai rempli toutes les formalités, c'était terminé. Ils me disent, malheureusement, nous sommes vraiment très, très, très... nous avons de la peine. Un petit comme vous, les hommes que nous engageons, c'est pour Matadi, là où il fait très chaud. Je dis, je saurais supporter cette chaleur. Ils m'ont fait tout. Je suis rentré à la maison. Je dis à maman, maman, je suis engagé, mais je suis envoyé à Matadi. Et la maman était mécontente. Elle risquait même de pleurer. Parce que, au fond, j'étais un très bon. Je payais mes loyers, même à son ainsi, quand l'argent m'a été remis, je disais, maman, votre argent. Et vous aviez quel âge à cette époque-là? L'âge, j'avais à peine 21 ans. Ça sent déjà la responsabilité à 21 ans. Si. Alors, maman a beaucoup regretté, mais peu importe, je suis allé à Matadi. Et à Matadi, on a pris le train à partir de Kinshasa. Nous arrivons à Kasikono, la voie a été dérangée. Donc, le train de Matadi ne peut pas passer pour arriver à Kinshasa. Et celui de Kinshasa ne peut pas descendre pour aller à Matadi. On nous a tout simplement demandé. Les passagers de tous les 2 trains, on descendait, on allait, nous de Kinshasa, nous sommes allés dans le train de Kinshasa, qui a fait retour jusqu'à Matadi. Malheureusement, compte tenu du temps, nous sommes arrivés à Matadi à minuit juste. Et comme nous ne connaissons pas Matadi et tout le monde, tous les passagers connaissaient bien, ils ont leurs amis, ils sont allés et je suis resté seul à la gare. Heureusement pour moi, un garde de policier, il dit, mais monsieur,
mais tout le monde est parti. Vous êtes resté seul ici. Il dit, je ne connais pas Matadi, je suis un engagé de l'État. Il dit, mais l'État avait son véhicule ici. Moi, je dis, je ne le savais pas. Il m'a pris, ce policier m'a pris. Il m'a amené au corps de garde. Et là, le chef de corps de garde, en m'interrogeant tout, j'ai répondu comme je devais. Ils m'ont gardé au corps de garde pendant 3 jours. Alors, à un certain dimanche, le chef de corps de garde me dit, mais aujourd'hui même, il y a une rencontre de Bantandou au quartier, non, au cercle TIS. Et si nous pouvons aller là, vous pouvez peut-être trouver quelqu'un qui vous connaît. Exactement, il m'a pris, il m'a conduit jusqu'au cercle TIS. Et là, on arrive en entrant même. Il y a quelqu'un de mon propre village, qui était déjà à Matadi, qui me voit. Il crie, ah Marcel, ah Marcel. Il me reçoit. Bon, nous sommes restés avec ce policier dans la fête. Après la fête, nous sommes descendus avec les procès, avec le cousin qui m'a trouvé au corps de garde pour récupérer ma valise. Et nous sommes allés chez lui à Kitomesa, sur l'avenue Salle numéro 12. Là, le grand frère m'a reçu et je passais la nuit chez lui. Et chaque jour, je descendais pour aller au service. Ainsi de suite. Bon, alors... Et toute votre vie, vous l'avez passée à la douane. Donc, vous n'avez pas eu de formation de chimiste, quelque chose comme ça. Rien du tout. J'étais là tout simplement pour enregistrer les colis qui descendaient venant de l'extérieur et les colis de chez nous qui devaient aller dans d'autres pays. J'étais là pour compter. Et alors, oui. Après, comme je travaillais très très bien, mes chefs m'ont accepté d'être au bureau. Je travaillais comme dactylographe. Après un certain temps, monsieur, j'avais un chef direct belge qui me contrôlait pendant le service. Il s'est permis même de venir manger à la maison chez moi avant l'indépendance. Alors... Quand vous dites avant l'indépendance, donc c'était pas faisable. Pardon? Quand vous dites avant l'indépendance même, donc c'était pas faisable à cette époque qu'un Belge vienne manger dans la maison. C'est très rare. C'est très rare parce que à ce moment-là, nous Congolais, vous ne pouvez pas entrer dans des restaurants de Belges ou bien Européens. C'est très rare. Et même lui, quand il venait à la maison partager la nourriture avec moi, c'est à l'insu de tous ses frères. À l'insu de tous ses confrères. Alors, après, nous avons commencé à parler de l'indépendance. Et mon chef direct, celui-là, il me disait, Makengo, vous allez nous regretter. Effectivement, nous avons reçu l'indépendance et comme les Belges étaient bien pour moi, ils ont fait un très bon rapport pour moi. Alors, le jour de l'indépendance,
dans les premières ordonnances du chef de l'État, c'était Kassaboubou. Kassaboubou me nomme pour remplacer les Belges à Matadi. Et je dirigeais Matadi comme directeur provincial de douane de 1960 à 1970. Après, le directeur principal de douane à Kinshasa m'envoie à Bukavu. Et mes agents de Matadi ont beaucoup regretté parce que j'ai tout fait pour eux. Parce qu'avant le Belge, aucun douanier noir ne descendait ou entrait dans le véhicule belge. Mais seulement quand j'ai été nommé, je reparti. La douane belge a laissé 3 véhicules. Alors de ces 3 véhicules, j'ai donné un véhicule à toutes les 3 communes. C'est ainsi que lors de mon départ pour Bukavu, ma nouvelle affectation, les douaniers ont pleuré. Mais comme je suis un homme intègre, qui aime tout le monde, et tout le monde m'aimait, je suis allé à Bukavu. À Bukavu, je suis arrivé là-bas, on m'a reçu, j'ai vu quelques douaniers qui sont venus à l'aéroport, ils m'ont reçu, nous sommes allés à l'hôtel. Avec le même grade, vous êtes allé à Bukavu? Oui, avec le même grade. Alors, ils m'ont cette nuit, voilà qui a qu'on a représenté P association na biso la gloire qu'on a yo membre na biso qu'on a noko na yo yango no moni depuis le matin là qui a makambo nyonso pe l'équipe bien na minute oyo nde siko koro li ko longa ko kende biso pe tozonga na biso ndako eloko kaka na ko yebisa yo ke on est de tout cœur avec toi toute l'association tozana doyen na biso Jonina Mabeya Masamba na ma Christiane Nzono na Mabode ngai moko président na mama présidente mama Fanny Tatou Kabalis couple Milwa Pichuna na doyen bana na biso couple le prix à Karine couple na biso Susu Momo na Sarah Ozana Chimène Ozana biso mama Apassa ma Pélagie notre fille aussi Priscilla Tamba donc Etiam Abo Senibinoté oui bah que tout le membre baza derrière lui Nyos et l'équipe bien vous allez avoir un courage tout le monde en a très bientôt merci.